Aujourd'hui, j'accueille avec moi sur ce segment de Réseauter autrement Régent Gauthier, qui est un ami de cœur. Oui, oui, un ami de cœur, un nouvel ami que j'ai tissé effectivement des liens en Réseauter autrement. Et puis, Régent est auteur, conférencier et formateur. Hey, Bonjour, Régent. salut! Comment ça va? Ça va bien et toi, ma belle Penny? Hey, ça va vraiment bien. Puis aujourd'hui, là, je suis vraiment contente parce que tu as écrit quelque chose qui résonne avec moi, là. Oui. Vraiment, quand je l'ai lu, là, j'ai fait wow! Puis c'est quoi ça? La jungle du réseautage. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que je trouve ça capoté. C'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle façon de voir le réseautage. C'est vraiment à ta couleur. Puis j'aimerais ça savoir d'où ça vient cette inspiration-là. Écoute, d'abord, je te remercie beaucoup de m'accueillir dans ton groupe. Je trouve que ton projet est vraiment le fun. Ça m'a interpellé dès le début. Puis je les écoute. En plus, c'est le fun. J'écoute les collaborateurs. Je prends même des notes. Alors, c'est le fun de voir que les gens se sont mobilisés puis pour te supporter là-dedans. Puis je trouve que c'est un beau signal. C'est un beau, moi, je pourrais dire, c'est une belle marque de confiance que tu apportes aussi à ces gens-là. Et puis je pense qu'écoute, avec tous ces experts-là, quand ça va être terminé, la personne qui a été assez chanceuse, ou du moins, on va dire, brillante hein, pour écouter tous ces gens-là, écoute, ne peut pas s'assurer autrement que d'être gagnant au niveau du réseautage. Tout à Euh, fait. puis je pourrais te raconter un paquet d'histoires par rapport au réseautage parce que ça fait moi-même une trentaine d'années que je suis en affaires puis que je fais moi-même du réseautage. Mais je pense que mes collègues qui ont été appelés à jaser avec toi, à faire des entrevues, puis les autres qui s'en viennent aussi, je pense qu'ils ont fait le tour. Honnêtement, on n'inventera pas la roue demain matin en réseautage. On parle, tu sais, juste pour reprendre les paroles peut-être de M. Claes à un moment donné qui disait que réseauter, c'était de passer du bon temps avec des gens autour de soi qu'on apprécie. Donc, tu sais, on parlait d'attitude. Nicole Simard, à un moment donné, dit il faut choisir ses mots quand on parle aux gens. Donc, c'est la communication. Après ça, on a dit, M. Aura, à un moment donné, qui parle d'altruisme, hein, puis il parle d'établir des liens de confiance. Écoute, c'est tous des gens qui mettent le doigt hein, sur des choses super importantes. Fait que, sans vouloir réitérer toutes ces belles paroles-là, que j'endosse énormément, même dans mes conférences, dans mes formations, j'ai le goût de t'emmener un peu plus dans l'aventure de la jungle. Puis je suis content que tu me poses la question, Penny, par rapport à c'est quoi ça, la jungle? Ça vient de où? Alors moi, j'ai des amis, deux bonnes amies à l'époque. En 2014, il faut se reporter. Il faut savoir qu'avant, je donnais une conférence qui s'appelait l'ABC du réseautage. Bien simple comme ça. Dans la tour à bureau où est-ce que j'étais, à mon bureau ici à Québec, il y avait environ 250 entreprises un peu partout autour de nous. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, on va réunir ces gens-là dans un beau salon qui m'est prêté gratuitement, étant donné que j'étais locataire là, et on va échanger. On va parler de réseautage. On va se faire un petit cocktail après. Puis, c'est comme ça que c'est venu. Et mercredi prochain, le 23 mai, c'est mon 68e que je présente mensuellement. Au départ, on en faisait une par semaine. Maintenant, on est devenu à une par mois. On avait un peu, comme on dit, on étirait la sauce. Et là, ça va être le 68e la semaine prochaine. Donc, ça l'a toujours perduré. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit entre 2 et 5 heures, donc 14 heures à 17 heures, avec 20 personnes. Et c'est 195 par personne. Donc, les gens sont invités à venir participer à cet atelier-là. Non seulement ils rencontrent des gens intéressants de métiers différents, parce que c'est des gens de tous les métiers, des travailleurs autonomes, des directeurs de compte, des directeurs de vente, ça peut être des propriétaires d'entreprise, bref, un peu de tout le monde. C'est le fun. Puis, après, on finissait avec un petit 5 à 7, un petit cocktail. Fait que ça, c'est la formule qui a perduré. Et pourquoi la jungle? C'est qu'à l'époque, mes amis, ils diraient, Jean, on a assisté à tes brainstorms, puis on a jasé avec toi, puis on a vu ça aller, puis on trouve que ton livre, puis ce que tu veux amener, parce que là, j'avais le goût de lancer ça, là, pour vrai, il n'y a pas de nom, l'ABC du réseauteur. On trouve que c'est drabe. Hein? Ouais, ça fait poche un peu. Ça fait Ouais, commun. Ça ben oui. fait, ça fait pas, ça punch pas marketing. Ouais, puis tu sais, puis ça va pas avec moi, parce que c'est des amis, hein. Faut comprendre aussi que c'est des gens qui me côtoyaient beaucoup. Fait qu'il dit, c'est pas tes couleurs, c'est pas tes couleurs. Fait que là, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, on a brainstormé, hein? On a fait un focus group.
Et puis là, c'est eux autres qui m'ont fait parler. Là, ils ont dit, bon, parle-nous de tes héros d'enfance. Hein? Tes héros d'enfance. Bon, héros. Hulk, Tarzan. Ah, Tarzan. Oh, ben, c'est quoi le rapport de Tarzan puis la jungle? C'est-à-dire le réseautage. Ben, Tarzan était dans la jungle, entouré d'animaux. Hein? Puis là, ben, il se promenait d'un arbre à l'autre. Il criait pour se faire connaître, pour se faire entendre. Bah! Puis avec ça, on a construit un concept super, le fun, ludique. On a dit, ben, les animaux, c'est des gens différents. Hein? On est tous différents. On a un langage différent. Tout à On ne se fait. comprend pas des fois. Alors, les types de personnalités ne sont pas les mêmes. Des fois, on va dire, ben, pourquoi je m'entends bien qu'une personne m'entend moins bien qu'une autre? C'est quoi l'affaire? Il y en a avec qui on parle, ça coule. Hein? On dit, ah, ça a bien été. Il y en a d'autres, non, on dit que c'est compliqué. Qu'est-ce qui arrive donc? T'sais, alors là, on a dit, ben, les animaux, l'hippopotame, il ne comprend rien de la girafe. Mais Tarzan, lui, tu es capable de comprendre tous les langages. C'est pour ça qu'on est parti là. Pour ça, on a dit, il faut changer de réseau de contact. Des fois, il faut aller dans le réseau des autres. Hein? Est-ce qu'on peut passer d'un arbre à l'autre? Qu'est-ce qu'il faisait Tarzan? Hein? Il attachait ses lianes après les arbres, puis il se promenait dans la jungle. Alors, on a voulu créer un parallèle entre l'écosystème dans lequel on est plongé, toi et moi, à tous les jours, hein, le monde des affaires, le monde du travail, et le monde fantastique de Tarzan et les animaux, les lianes, comment on se déplace, comment ça marche ça, le réseautage, c'est quoi cette jungle-là, à qui on parle, comment on s'exprime, et les animaux, naturellement, qui sont nos collègues, les gens qui nous entourent, les gens qu'on rencontre, nos clients, nos prospects, nos fournisseurs. Bon, bref, écoute, on a beaucoup de contacts. Donc, on a dit, ben, on va sortir les éléments principaux, on va dire les atouts d'un personnage, d'un héros comme Tarzan. Qu'est-ce qu'il y avait comme talent? Hein? Sur quoi il mettait l'accent? Quelles aptitudes Tarzan mettait de l'avant? On parle d'être caméléon. On parle de penser aux autres, hein, d'aider les animaux. Donc, on va parler d'altruisme. On va parler d'être caméléon, de s'adapter. Il comprenait tous les langages. Nous, comme développeurs d'affaires, on doit s'adapter aux gens. Toi, tu as plusieurs intervenants présentement, Penny, dans ton équipe. Tu dois t'adapter à ces gens-là. Il y en a avec qui tu vas être un peu plus peut-être différente sans ne pas être toi-même, mais tu vas jongler avec la discussion pour que ça coule bien. Alors, c'est ça d'être un bon leader, d'être un bon gestionnaire, d'être un bon communicateur. Donc, on a parlé aussi des talents de structure, de stratégie. Tarzan, il pouvait passer une journée complète à solidifier ses lianes pour les attacher bout à bout, pour être capable de créer justement son ascension vers les arbres, pour après ça s'en servir pour se balancer dans un autre réseau, hein, vers un autre arbre. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on doit faire. On doit être stratégique. Hein? Je ne dis pas de ne pas être soi-même, authentique, parce que c'est la qualité numéro 1 en réseautage. Soyons authentiques, mais on peut être stratégique. Hein? Est-ce qu'on va aller plutôt à cette rencontre-là qu'une autre? Est-ce qu'on va aller à une activité de réseautage, un souper, un dîner, chambre de commerce? Est-ce qu'on va tisser des liens davantage avec ces gens-là plutôt que d'autres gens? Qu'est-ce qui va faire que... Tu sais, moi, je dis toujours dans mes conférences, le où, quand, comment, pourquoi, avec qui? Moi, ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, c'est pas nécessairement la quantité de contacts, parce qu'on peut tout avoir un carnet de contacts incroyable, c'est la qualité. Donc, on fait un choix de la qualité du contact ou du lien qu'on veut tisser, qui est vraiment en connexion avec soi, quand on est nous-mêmes, puis on sait exactement ce qu'on a de besoin, puis on va à la rencontre de l'autre, puis qu'on est vrai, l'autre personne est vraie avec nous, ça fait Absolument. une qualité et on tisse vraiment notre relation. Des vrais liens, comme disait M. Aura, d'établir des liens personnalisés. C'est exactement ça. Faut. Puis tu l'as dit, ça fait partie de la stratégie, ça. Alors, tu sais, moi, je reviens toujours sur les 4 grandes qualités, on va dire les qualificatifs du personnage de Tarzan. On parle de communicateur, hein, on parle d'un caméléon qui s'adapte aux gens. On va parler d'un stratège, parce qu'il ne fait pas n'importe quoi pour n'importe quand puis n'importe qui. Tout est calculé et pensé. Moi, je dis toujours, quand tu vas dans une activité de réseautage, tu es en dehors des heures de bureau, il faut que ça rapporte. Il faut que tu sois productif.
Ça ne donne rien d'être dans 3-4 chambres de commerce, 3-4 organisations, déjeuner, dîner, souper, si à un moment donné, il n'y a pas une structure qui s'installe puis qui dit voici ça, c'est rentable pour moi. C'est ce qu'on enseigne d'ailleurs dans nos formations, dans nos conférences, d'être productif, d'être. Moi, je dis toujours, je suis payé temps double, temps triple quand je travaille dans le réseautage parce qu'il faut que je rapporte, sinon je vais me clairer, je vais me congédier. On va parler aussi d'avoir le sourire, d'être authentique, d'être sympathique. Tu sais, Tarzan était une personne sympathique. On va parler d'altruisme parce qu'il prenait soin des autres, beaucoup plus que les autres prenaient soin de lui. Il est entouré d'animaux. Alors, on a pris ces 4 grandes qualités-là, puis on a créé un livre à mon image parce que c'est très sympathique. Puis je ne veux pas oublier de souligner l'apport d'une fille extraordinaire qui était avec moi initialement au début, Valérie Lesage, qui a apporté une touche féminine à mon livre. J'aime dire ça parce que c'est vrai. Elle a amené une belle saveur dans mon. Tu sais, tu l'as lu, Penny. On sent que on est loin du gars rough là, qui sort ses idées par bang bang. Tu sais. Alors, elle a apporté cette douceur-là, cette saveur sympathique. Donc, c'est pour ça que ça a fait un best-seller, parce que les filles aiment ce livre-là autant que les gars. Tout à fait. Tout à fait. Puis, en tout cas, moi, je trouve, puis je la remercie tout le temps partout ce que je vais. Si Valérie n'avait pas été avec moi à l'époque, j'aurais jamais fait de livre sur le réseautage. En tout cas, du moins, pas jusqu'à mon. On appelle ça la co-création. Oui, la co-création, absolument. Parce que tu as su tisser le lien, puis elle est revenue, puis elle a dit hey, regarde, on préfère ça comme ça. Oui, puis on s'est connus dans une activité de réseautage, elle et moi, pendant une formation qu'on a suivie les deux ensemble avec Dale Carnegie. Fait que c'est un heureux hasard. On le raconte d'ailleurs dans le livre. Une belle histoire, super le fun. Fait que, ben c'est ça la jungle du réseautage. C'est des animaux, c'est des lianes. Les lianes, c'est quoi? Ben, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir, moi, aller dans le réseau de Penny Lamar? Qu'est-ce qui va faire qu'il y a un lien de confiance qui va s'établir? Notre ami M. Claude, je pense, disait, Klaus, M. Klaus, je veux juste dire son nom. Rudolph disait, on parlait d'attitude. Alors, c'est exactement ça. À la lecture du livre, on va comprendre que les lianes qui nous permettent de changer de réseau, d'aller ailleurs, d'agrandir notre réseau par le réseau des autres réseaux, c'est notre attitude. Tout à fait. Si je n'ai pas une bonne attitude, si je ne fais pas ce que je dis, si je ne suis pas honnête, si je ne suis pas sympathique, de bonne compagnie, je ne pourrais pas aller dans ton réseau de contact. Là-dessus, je dis souvent… Je ne te laisserai pas rentrer. Non, c'est ça. Je ne te laisserai pas rentrer parce que c'est en lien, ça ne clique pas avec moi, puis ça fait partie… T'sais, on est dans un monde terrestre quand même, donc il y a une question d'image ou première impression. Puis si on a tissé des liens de confiance avec des gens, c'est parce qu'ils nous font confiance que si on laisse quelqu'un rentrer, c'est parce que cette personne-là, elle aussi, est vraie, authentique. C'est pour ça qu'on doit avoir un comportement exemplaire, on doit avoir un comportement sympathique, de bonne compagnie. Je dis souvent dans mes formations aux gens, posez-vous la question, est-ce que vous donnez le goût aux autres autour de vous de vous aider? Est-ce que de par votre attitude, vos gestes, vos commentaires, votre comportement, est-ce que vous donnez le goût aux autres, 3 petits points, hein, de vouloir m'accompagner, de vouloir m'aider, de vouloir me supporter, de vouloir être mon partenaire, de vouloir être en ma compagnie, jaser avec moi, acheter mes produits, mes services, pourquoi pas? Donc, est-ce que je donne le goût? Ça, c'est une belle question parce que sur le coup, on dit, ah, ça soulève des interrogations, puis c'est là qu'on se met en question, puis c'est là qu'on devient meilleur. Moi, ce que j'aime vraiment de nos conversations, c'est qu'à un moment donné, tu m'as jasé et tu disais « Hey, t'aimerais-tu être assis à côté de toi-même ou en avion? Hein? Aimerais-tu ça faire 3 heures d'avion à côté de Penny Lamar, toi? Ben, alors, pose-toi la question. Ben oui. Alors, c'est ça. C'est le but de dire, est-ce que tu aimerais ça passer la soirée avec toi-même? Hein? Pourquoi tu me demandes ça? Ah, ben c'est ça. Pose-toi la question. Est-ce que tu aimerais ça, toi, ce soir, jaser pendant 30 minutes dans un cocktail avec toi? Si tu te rencontrais, là, est-ce que c'était le genre de personne que, ah, oui, ben c'est ça. Alors, moi, souvent, j'ai soulevé des interrogations. Les gens sont venus me voir après, puis ils me disent, hey, écoute, tu m'as vraiment, vraiment allumé, c'est quelque chose. Tu sais, voilà, mon corps. Puis des fois, je parle beaucoup trop. Des fois, j'écoute pas. Des fois, je donne ma carte d'affaires trop vite. Bon, ben, des fois, il y a un paquet de choses qui fait qu'à un moment donné, on peut être intéressant ou peut-être pas intéressant aussi. Tu sais? Fait qu'il faut se poser ces questions-là. Faut se challenger, hein? Vraiment.
Puis j'aimerais ça qu'on aborde le réseau autrement sur autre chose parce que tu m'as envoyé un beau lien d'une étude de Harvard Oui, que j'ai pris le temps d'écouter avec tous mes sens. oui, Vraiment faire wow! C'est une mais étude extraordinaire qui a été basée, je pense, depuis 1938. oui, ça fait c'était 7 décennies. Oui, tout à fait, qui ont pris des gens de Harvard, donc des scolarisés, et des gens qui sortaient de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient très, très, très pauvres. Très pauvre. Ils ont suivi ces hommes-là pendant année après année après année pour arriver à la conclusion que ceux qui vivaient le plus longtemps et qui étaient le plus heureux Heureux étaient ceux qui avaient cultivé des des relations relations sociales. familiales, amicales, puis dans leur communauté. Mm. C'était pas nécessairement les gens d'affaires qui Ben étaient non. nécessairement les plus heureux, c'était vraiment ceux qui avaient tissé des liens, Mm. qui avaient développé leur réseau. C'est le social, hein? C'est le social. Pour résumer cette étude-là, c'est pour ça que je voulais te l'envoyer, parce que moi, ça m'a tellement interpellé. Non pas juste que le monsieur le narrateur, il est extraordinaire. Je ne sais pas si toi, tu l'as Oui, adoré aussi. j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Puis en plus, il est je pense, la quatrième génération de Oui, Harvard de maintenir cette étude-là en vie. Donc, c'est les hommes et après ça, les enfants de ces hommes-là. Puis il y a 10 ans, ben, ils ont fait peut-être qu'on pourrait demander aux épouses et aux femmes ouais. d'intégrer l'étude. C'est pas juste une étude de questionnaire, c'est vraiment Mais un non, c'est du scan. comportement, c'est du day-to-day. C'est de day-to-day, mais c'est le scan du cerveau, c'est Mm. les conditions physiques, puis vraiment sur tout le 360 de la personne, puis c'est en lien avec le mindset, puis tout simplement, le bonheur vient des relations, donc de ne pas être seul, de ne pas se sentir seul. Puis ce que je trouvais Et, intéressant aussi, c'est qu'il disait qu'il y avait un Américain sur 5 qui nommait qui se sentait seul. mm. Donc, ça a C'est un triste gros parce que, puis aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, et les collèges, les universités, et on pose la question justement, pour vous, c'est quoi le bonheur? Des fois, on va soulever peut-être une petite discussion avec ça. Puis quand j'arrive avec la vidéo, je l'ai raccourci un petit peu. C'est une vidéo de 13 minutes que j'ai mis, moi, sur un petit lien en 2 minutes et demie. J'ai gardé juste les petits bouts essentiel. essentiels. Et je demande la question après ça, quand on rallume les lumières, puis je dis, qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans? Puis c'est ça, parce que souvent, les jeunes vont penser que, oui, ils sont à l'école, mais ils n'ont pas encore de réseau de contact. Au contraire, ils ont un énorme réseau. Il s'agit de le développer efficacement, de bien s'entourer. Tu sais, quand on dit les amis à l'école, ben ça peut durer longtemps après. Tu sais, Ouais. c'est là que tu tisses tes premiers liens. Tu sais, tu sais pas, ton voisin de classe ou ton voisin de casier, c'est peut-être le prochain dirigeant d'une grande multinationale. Tu sais, je veux dire, on ne le Oui, sait on pas sait ce qu'on pas. Alors, moi, je pense que le réseautage, ça commence très jeune. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti un deuxième livre. Hein? Ben oui, le deuxième livre pour les jeunes, Ah! les étudiants post-secondaires. Fait que là, garde, moi j'ai ton premier, puis toi t'as le deuxième. Oui, c'est ça. Hey! Puis le livre, puis qu'est-ce qui est le fun avec ce livre-là pour les jeunes? Ben, c'est que on a gardé l'essence. Ça veut dire, on n'a pas réinventé la roue, le réseautage, mais on a amené les histoires pour que les jeunes se sentent plus interpellés, plus impliqués. D'ailleurs, c'est leur commentaire. J'ai fait faire une étude de marché avant. J'ai été très, comme on dit, prévoyant parce que je voulais savoir. Je dis, moi, j'ai dans la tête de faire un livre pour les jeunes, mais les jeunes veulent-tu un livre sur le réseautage? Hein? Est-ce qu'ils veulent lire un livre papier ou bien ils sont encore à l'ère de l'électronique? Est-ce que le réseautage, c'est quoi pour eux? Est-ce que ça les interpelle ou ils s'en foutent complètement? Alors, moi, j'ai fait une étude de marché. J'ai demandé à 436 jeunes dans la région de Québec âgés entre 17 et 24 ans. Premièrement, question, c'est quoi pour vous le réseautage? Ça vous interpelle-tu? C'est un mot que vous connaissez, networking, ça vous dit quoi? Mm. Même chose au niveau des livres. Moi, j'ai été le premier, là, à 78 quelques % des jeunes veulent encore des livres papier. Alors, moi, je ne savais pas ça. Moi, dans ma tête, c'était des livres électroniques. Mhm. Non, on veut le livre papier. On aime ça, avoir le livre dans nos mains, prendre des notes, l'écrire, le classer dans notre bibliothèque, le ressortir au besoin. Ah oui, parfait. Ensuite de ça, ben, on veut que ça soit drôle. Ah, qu'est-ce qui vous interpelle dans une lecture? Parce qu'à l'école, c'est plus sérieux, c'est plus académique. Fait qu'arrive-nous pas avec un livre trop compliqué.
Alors, on est allé avec un livre un peu plus drôle, avec des petites histoires comiques. Les histoires, je les ai pris où? Je les ai pris avec les jeunes. J'ai dit, racontez-moi vos histoires. Alors, c'est un livre fait pour les jeunes, mais qui a été aussi fait par les jeunes. On parle de graphisme, c'est des jeunes. On parle de correction du français, c'est des jeunes. On parle de... J'ai même fait traduire en anglais par des jeunes, parce que je l'ai aussi fait en anglais. En anglais, j'ai même reçu cette semaine le nouveau cover. Wow! On a Vraiment changé un petit cool. peu l'image de Tarzan, hein, Ben ouais! qui est Ben encore plus ouais! beau. Qui est encore... Avant, on l'avait sous forme de lion en veston, avec son diplôme de finissant, son chapeau de finissant. Ben ouais! Alors, c'est deux belles versions, français-anglais, mais quand même, ça reste que l'intérieur, c'est un outil que toi et moi, on aurait aimé avoir à cet âge-là. Ben oui, Voilà. c'est certain. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que l'imillénium, Ouais. même, on dit les milléniums, mais c'est depuis que le monde est homme, Mm. quand on demande qu'est-ce qu'on veut, quand on veut être guerre, c'est l'argent, du succès, and La fame and gloire. fortune, comme on dit. Famous and fortune. Absolutely. Donc, c'est avec le temps que là, on réalise que le bonheur vient pas nécessairement de là, mais Mm. créé, comme l'étude qui a été démontrée à Harvard. Les gens d'Harvard, au début, dans l'étude, nommaient ça aussi, ce qu'ils voulaient Absolument. dans leur vie. Puis ils ont Ça a tout changé. changé. Ben oui. Donc, dans les 40-50 ans, ça l'a changé ou c'était plus ça, c'était les relations. Les relations interpersonnelles, c'est vieux comme la terre, mais c'est encore très, très pertinent d'en parler. Puis c'est là qu'on va construire nos réseaux de contacts. Même si on se donne ensemble tous les meilleurs trucs du monde, l'important, c'est de connecter avec que les gens vous aiment pour vous, ce que vous êtes, et non pas ce que vous faites. Et l'attitude, on a parlé de comportement. Moi, je pense que tous tes intervenants, tes experts vont être d'accord. Puis on dit tous on a tous le même discours, mais ça reste que c'est ça, la Ouais. base. Puis, Mais tu c'est sais, ça si qui toi, est je t'avais pas trouvé intéressant, c'est que ça sympathique, j'aurais pas revient. embarqué. Ben oui, ça revient. C'est vraiment de bâtir des liens, puis Tisser c'est des la liens, base. c'est la base, c'est la C'est la base. base. Puis après ça, là, on pourra parler de co-création, de collaboration, d'entraide, de partage des ressources, d'innover peut-être dans le réseautage. Mais il faut établir le lien de confiance. Puis C'est la base. c'est la base. Exactement. En vente, hein, les gens qui prennent des cours de vente, les gens qui enseignent la vente, vous le savez, ça reste que c'est l'humain devant l'humain. Oui, oui. Alors, l'idée, ça va être de construire des relations avec l'humain pour être capable justement que la personne achète vos produits, vos services. Les gens aiment acheter, hein? Ils n'aiment pas se faire vendre. Ah oui, effectivement. Puis, Mm. veux pas, ça s'adapte à tous les sauces, à toutes les réalités, que ce soit en affaires ou dans la vie personnelle. Moi, je regarde mes parents, des fois, je me dis, oh mon dos, ils s'en vont, ils sont à retraite, ils ont près 80 ans, ils vont danser 2, 3 fois semaine, Le ils prennent social, l'autobus pour aller mettre 10 $ dans la machine à sous au casino, c'est le puis ils social. reviennent, ils sont super contents. Non, non, c'est le social, c'est de sortir, c'est de bouger, c'est de faire aller un peu le ciboulot. Oui, exactement. Puis, j'aimerais que tu me parles un peu de un ou deux conseils. On a fait beaucoup le tour, mais Ouais. quoi de précis là, que tu dirais, ah, moi, là, ça, c'est des clés. Pour moi, là, j'aimerais ça que les gens ils le prennent en considération et qu'ils le mettent en application. Ben, écoute, je parle souvent, moi, de faire bonne première impression. Je donne une conférence qui s'appelle La première bonne impression sera votre dernière, parce que souvent, on va dire, on a 30-40 secondes pour faire une bonne première impression. Et l'outil numéro un, on va parler souvent de l'écoute. Hein? On va parler de si les gens s'écoutent, c'est-à-dire écoute les gens, si les gens s'intéressent à vous, déjà, ils tissent des liens encore plus solides initialement dans les discussions. Mais je vais plus loin que ça. Je vais avec, outre la poignée de main, outre le regard, outre le langage du corps, hein, le langage non verbal, toutes ces choses-là, détails importants dans les premières secondes, le meilleur truc, je pense, que je peux donner, c'est le sourire. Parce que le sourire, c'est un outil déclencheur d'empathie, de sympathie, de joie, de bonheur, de paix d'esprit. Les gens aiment avoir un sourire, OK? Tout à Beaucoup fait. plus que d'avoir un chèque. Hein? Même s'il y a des chèques, des fois, qui nous font pas mal sourire. Oui, oui, effectivement. Mais le sourire, puis c'est physique, le sourire, parce que jusqu'à tout récemment, il y a des études qui ont prouvé qu'il y a plusieurs muscles qui sont sollicités dans le visage lorsqu'on exerce un gros sourire, qui font en sorte que, entre autres, les muscles zygomatiques du visage vont propulser au cerveau
lorsqu'ils vont être sollicités, de l'endorphine et de la sérotonine. Donc, tu sais, ça, c'est deux hormones qui… Ah, tu viens-tu de me dire que c'est pour ça que je suis tout le temps contente? Ben oui, parce que tu as un sourire extraordinaire. Parce que c'est ça, c'est le sourire. Oh, oui. Puis le fait de sourire, ça dit à ton cerveau un paquet de signaux. Tu sais, je ne suis pas chimiste et biologiste et docteur encore moins, mais ça reste que c'est très physique, scientifique. Donc, sur le web, vous pouvez sûrement aller chercher beaucoup d'informations. Et les hormones un peu plus négatives, on va parler du cortisol et ces hormones-là, vont être envahies par la sérotonine et la dopamine qui va faire en sorte qu'on va être encore plus de bonne humeur. Alors moi, je fais faire cet exercice-là dans mes conférences. Ceux qui sont déjà venus le savent. Pendant 10 secondes, on exagère un grand sourire. Il y a même des ouvrages qui mentionnent de le faire jusqu'à 30, 40, 50 secondes. Exagéré, là, un sourire qui est quand même faux, on va dire ça ainsi, mais c'est un exercice qu'on fait. Oh, oui. Et ça automatique, ça génère beaucoup de belles cellules, le fun dans le cerveau. Fait que moi, je dis aux gens, pourquoi ne pas faire un beau sourire quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois? Donnez le goût aux autres. Posez-vous la question, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je donne le goût aux autres? Ouais. Je vous dis bonjour, super content d'être avec vous aujourd'hui pour vous donner une conférence webinaire sur le réseautage. Tabarouette, mais ça, il manque quelque chose. Ouais. Ouais, définitivement. Hein? Bonjour, bonjour, ça va bien tout le monde? Puis faites attention de ne pas tomber dans le sourire fatigant là, qui tombe ses nerfs. Tu te dis, mon Dieu, comment ça qu'il est de même? Comme notre ami David Bernard, il dit sourire avec les dents. Oui, sourire avec les dents. Mais c'est ça. Mais tu sais, alors le sourire est tellement important. Si tu veux un truc, je pense que c'est lui qui m'interpelle beaucoup. Puis quand on parle de confiance en soi, ben la ligne, elle est mince. Hein. Souvent, on va faire un sourire, on entre en jeu, on entre en contact avec les gens, mais on va tendance des fois à avoir un peu l'air prétentieux parce que tellement on est sûr de nous, on est confiant, parce qu'on sait que la confiance, c'est un élément qui inspire les gens. On aime être avec des gens qui sont en confiance, hein, qui sont bien dans leur rôle, hein, dans leur situation. Mais des fois, la ligne est mince entre l'aspect prétentieux de peut-être trop être en confiance. Peut-être le deuxième truc que je dirais aux gens qui nous écoutent, en réseautage, on est authentique. Si on veut être confiant, faites attention de ne pas tomber dans le prétentieux. Parce que ça, là, des gens prétentieux, pas capables. Pas Non. capable. Pas capable. Pas capable. C'est le lien de confiance qui n'est pas là. Pas capable. C'est désolé, là. Je suis désolé, ça colle pas. Ça rentre pas dans mon… Non. Pas authentique puis prétentieux, là, c'est proche pour moi là, non. Alors, si on veut prendre ça un truc, allez à l'inverse. Soyez authentique et soyez sûr de vous, mais sans être prétentieux. Excellent, ça. Voilà. Et là, on est pas mal à la fin, mon ami. Ouais, déjà. Oh, Lynn, ça passe vite. Ben, qu'est-ce que tu veux? Quand on est en bonne compagnie, on l'a dit tout à l'heure, il y a une étude Harvard qui dure depuis 70 ans. Hein? Oui, puis en plus, on sourit, fait que c'est gagnant-gagnant. Hey, on sourit, on est en bonne compagnie. On est ceinture noire en réseautage. Vraiment, on est les ninjas. Les ninjas. Puis on va disparaître là, dans pas grand temps parce que ça va finir. Et ceux qui veulent me rejoindre, ceux qui veulent me connaître davantage, écoute, moi, la jungle du réseautage sur Google, là, ça pop tout de suite. Oui, aussi... je vais mettre le lien ici en bas. Effectivement, dans l'événement, il va y avoir aussi, je pense que tu offres une gratuité. Oui, j'offre mon livre dans la jungle du réseautage en version PDF gratuitement. Au complet, pas juste un petit bout, là. Pas juste un chapitre, 2 chapitres. Non, ça, hey, ça, là, non, faites pas ça. Donnez-moi un cadeau, pas un cadeau de grec. Alors, moi, je donne le cadeau complet, le e-book dans la jungle du réseautage, free. On va mettre le lien, ça va être le fun. Puis, je vais te créer un lien personnalisé pour ton équipe, pour ton œuvre. Pour mon œuvre, c'est parfait, ça. Donc, on va mettre ça dans la vidéo, on va mettre ça dans la page du site web de Réseauter Autrement où les gens vont pouvoir aller chercher ton e-book gratuit. Je te remercie beaucoup de ton temps, Régent, aujourd'hui. Je me suis amusée. C'était dynamique. C'est le fun. Et en fait, ce que t'es comme la cerise sur le cendré. T'es aujourd'hui ma dernière entrevue du Pour vrai? C'est tant belle fun. Oui, je t'ai gardé pour la fin comme le dessert. Hey, ben là, je le prends comme un compliment.
Hey, c'est vraiment ça, c'est Ben vraiment oui. ça. Merci, c'est De gentil. faire le tour du topo, du réseautage et amener un petit côté comique, ludique Ouais. à travers la On, jungle du on réseautage. finit ça avec Tarzan avec les animaux. Oui, mais comme je suis blondinette, je pourrais peut-être devenir Jane. Pourquoi pas? À suivre. Restez À là, à suivre! suivre. Ne bougez pas, sauvez-vous pas surtout. Jane et Tarzan. Oui, restez là, branchez sur le projet, hein, sur le Oui, sommet. à suivre. Yes. Merci. Merci tout le Plaisir. monde Merci d'avoir tout le monde. été des fidèles auditeurs à Réseauter autrement. Et puis, je vous souhaite une super belle journée. Et en conclusion, je souhaite que vous allez oser réseauter à Ouais, votre couleur, enlever vos masques, ouais. être présent à vous, présent aux autres, donner une Mm. qualité de présence super important. Et puis justement, bâtir votre réseau Un de... animal à la fois. Oui, absolument, un animal à la fois, c'est vraiment bien dit. Merci. Au revoir. Bye bye.